L'acquisition d'un fonds de commerce, les obligations à respecter en 2 étapes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 3e podcast consacré au fonds de commerce. Le podcast 112, c'est la définition du fonds de commerce. Le 113, c'est l'acquisition du fonds de commerce, les 3 grandes étapes. Et voilà, pour celui-ci, c'est quelles sont les obligations à respecter lorsque vous faites l'acquisition d'un fonds de commerce. Alors, vous allez voir les 2 grandes étapes. La première, ça va être l'information des salariés et la deuxième, c'est la transmission du bail commercial à l'acquéreur ou à l'investisseur, évidemment, si vous souhaitez investir dans l'acquisition d'un fonds de commerce. Alors, première étape, c'est l'information des salariés de la cession du fonds de commerce, donc de la vente. En effet, s'il y a des salariés qui composent le fonds de commerce, vous devez obligatoirement, en tant que propriétaire donc du fonds de commerce, informer vos salariés au moins 2 mois avant la la cession en fait, que justement le fonds de commerce est à vendre. Cette information, bien sûr, aux salariés, n'ayez pas peur, si vous vendez d'ailleurs un fonds de commerce, va permettre évidemment le bon déroulement de la vente, puisque les contrats de travail vont être automatiquement transférés à votre futur acquéreur. Alors souvent d'ailleurs, c'est vrai que l'on a peur en tant que propriétaire d'un fonds de commerce que les salariés souhaitent partir, et c'est pour ça souvent qu'on ne souhaite pas évidemment aussi informer les salariés, ça c'est la première chose, et puis aussi évidemment pour des raisons qui peuvent vous être propres, personnelles. Alors c'est un peu dommage, d'abord parce que c'est la loi, donc vous devez informer évidemment les salariés 2 mois avant cette cession, mais aussi pensez que parmi vos salariés, vous pouvez tout à fait revendre le fonds de commerce à un de vos salariés, un ou plusieurs, ils peuvent être plusieurs à se mettre ensemble pour pouvoir racheter le fonds, et ça a de nombreux avantages évidemment, notamment de faire que la vente de ce fonds de cession soit plus rapide aussi, puisqu'ils sont déjà dans l'entreprise, ils connaissent, ils vendent les produits, la marchandise, donc c'est une très bonne idée, et ils connaissent aussi bien sûr la santé de l'entreprise, ils peuvent avoir des idées aussi de développement, donc voilà. Si vous êtes propriétaire d'un fonds de commerce, ne vous braquez pas. Sachez que évidemment vos salariés peuvent vous permettre évidemment de faire cette cession plus vite. Alors vous avez également un site internet pour la vente qui est notamment le site Cession PME, qui est un site de référence, ou Se Loger Pro par exemple. Je vais en citer évidemment plusieurs. Vous avez aussi des sites type bureaux locaux pour évidemment la cession de votre fonds de commerce, des sites spécialisés. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et Clubhouse, où nous pouvons échanger de vive voix. Et à la fin de ce podcast, nous pouvons converser. Je vais vous poser une question. Allez, j'attends vos commentaires, bien sûr, avec grand plaisir. La deuxième étape, c'est la transmission du bail commercial à l'acquéreur. Donc, si vous êtes investisseur, vous allez avoir la transmission du bail. Alors, comment cela, ça se passe ? Il faut savoir que la vente du fonds de commerce correspond à la vente, évidemment, de l'activité commercial et donc aussi de l'ensemble des éléments. Et le bail commercial, évidemment, comme nous l'avons vu précédemment dans les précédents podcasts, évidemment, ça en fait partie. Alors, au cours de la cession, donc de la vente, le propriétaire vendeur va vous céder, si vous êtes investisseur, acquéreur, son droit au bail, et donc, sans que le bailleur
puisse s'y opposer. Ça, c'est l'article L145-6 du Code du commerce, sauf s'il y a une clause dite conventionnelle entre, évidemment, le propriétaire bailleur et justement le vendeur du bail, le vendeur du fonds de commerce. Donc, eh bien, assurez-vous de cela. Alors, si vous êtes évidemment propriétaire bailleur, je vous recommande évidemment d'écrire cette clause, laquelle évidemment va faire que votre locataire va devoir venir vous voir s'il vend son fonds de commerce, pour savoir évidemment qui il y a derrière. Évidemment, c'est sûr, ça vous sécurise évidemment votre bail commercial. Donc ça, c'est une clause évidemment que vous pouvez prévoir avec des conditions évidemment strictes de revente de fonds de commerce. Donc comme vous pouvez le voir, si vous souhaitez acquérir ou vendre le fonds de commerce, ça vous oblige évidemment à des obligations. Donc soyez attentif à les respecter, évidemment. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au plaisir de lire et de discuter avec vous via les commentaires ou vos différents messages. Portez-vous bien, très bon investissement. Bye bye. Et bien sûr, à tout de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao, je vous embrasse.